Palais.com. Nous disons tout le monde bonsoir, puis une information nous va gagner pour nous développer pour après-midi dans le journal ça, directeur exécutif NDDH là, monsieur Pierre Espérance, en bas menace la mort, organisation qui a défendu droit moun nan recevoir une enveloppe qui gen la donne, une lettre menace avec une balle. Côté yo menacé directeur exécutif, organisation ça qui a défendu droit moun, et Pierre Espérance, nous connaît NDDH quitté sans tabulation parce que il estimé travail qui a fait là pas respecter décret électoral là. Et madame Marie-Yolande Gilles qui c'est responsable programme et dans RNDDH précisé c'est une organisation pas connaître les bases de l'ONG qui va élève ça by monsieur Espérance pendant dire pour le porter dossier devant la justice. Organisation ça c'est une organisation qui ciblait presque tout temps pour position avec rapport la présenter sous situation pays. Justement, qui ça a passé, qui décision conseil électoral provisoire après le prend, jusqu'à présent, pas rien qui clair, dans ça qui concernait, ça a passé dans cette tabulation, parce que depuis hier, vérification qui t'a fait des deux, 3 représentants, 3 candidats à la présidence qui a contesté résultat élection, et puis avec l'autre action, et yo mais hier, vient fait que, vérification que tu as fait des deux, li bloqué après que 2 et dans 3 candidats yo étaient fait requête et puis yo récusé et juge qui dans la cour ça BCEN non cour ça qui t'a jugé question élection. Yo dit qui n'a pas pour qui et dossier à transférer non mais conseil électoral provisoire mais toute démarche nous fait jusqu'à présent nous pouvons joindre aucune information dans ça qui concernait qui décision conseil électoral provisoire apprend en attendant et toute vérification bloquée la veille date et conseil électoral provisoire prévoit pour le bail résultat définitif yo que partisans et tête calé attendent sous compte sec qui attendent l'appli. Devant situation ça, gain de voix tant que Yuri la tortue allié tête calé qui qualifié de dilatoire décision avocat et candidat à la présidence Moïse Jean-Charles avec Jules Célestin prend et pour récuser juge dans BCEN. À la tête AA, mandé KEPA prend responsabilité pour le finir avec processus électoral là, une façon pour installer un président 7 février qui a venu là dans tête pays. Et Yuri la tortue et fait connaître n'a cité population attend KEPA publié résultat définitif élection 20 novembre yo, li dit Jean majorité peuple n'a cité t'est exprimé dans élection. Il dénonce toute manifestation à violence, il dit qu'il continue à faire dans la capitale là. Sénateur Latibonite là souhaité autorité prendre responsabilité pour éviter population continuer victime. Bon côté parle représentant tête calé dans le Sénat, une là dedans Hervé Foucault, sénateur Sud-Lan, déclaré conseil électoral provisoire est capable toujours kembe date 29 décembre qui donc demain pour publier résultat définitif élection 20 novembre. Parlementaire tête calé a dénoncé candidat à la présidence qui a contesté résultat élection comme moun n'a cité qui pas aimé Haïti parce que yo pas jamais d'accord avec aucune élection qui pas faite en faveur yo. Et puis gen tout député en Savo Anoa Wilner Gerville qui allait dans le même sens dans tout l'apton pour KEPA respecter date 29 décembre pour publier résultat définitif élection pendant que l'ensemble appelle by la police pour garantir sécurité tout le monde après publication résultat définitif. Et puis une organisation qui défend droit moun, c'est Défenseur Plus et qui allait dans le même sens dans tout côté Antonal Mortimé considéré comportement parti qui a contesté résultat préliminaire élection 20 novembre comme de une série de manœuvres dilatoires pendant qu'elle souhaitait KEPA bien gérer dossier récusation juge BCEN yo. Il fait déclaration ça dans une conférence pour la presse, il a l'autre organisation, les Codemir, et sous et bilan yo fait global et de qui genre élection yo t'est organisé et avec l'autre point encore particulièrement élection était bien organisée d'après sa organisation ça yo précisé. Et puis gen organisation toujours dans ça qui gen à revoir avec élection MODEP avec une autre organisation les forums politiques socio-professionnels progressistes haïtiens dans conférence pour la presse journée jodia yo confirmé te gagné condamnation tribunal première instance mi-embalé te prononcé contre candidat pour poste sénateur l'Ouest en babanier PHTK Fednel Monchéri et ensemble avec l'autre monde qui était concerné avec lui dans dossier ça. Contrairement
à ça, Compaël, li, te vin dénoncer devant la presse, il a parlé de eux de la joie, il fait qu'on est monsieur était bel et bien condamné. Organisation c'est Apton KEPA qui pourquoi j'en baille réponse pour retirer Fedel mon chéri dans Kouslan. D'après ça, il a précisé. Commission épiscopale nationale justice ak la paix présenté un tableau sombre concernant la situation droit moun pendant l'année 2016 dans le pays d'Haïti. Directrice nationale Gilles Laplan, Madame Jocelyne Cola-Noël, qui te rencontré la presse journée jodia, fait qu'on est droit politique, économique et social population pas respecté pendant l'année 2016 là. Et selon chiffres responsables organisation droit mounsa qui lié avec l'église catholique, te présenté qui sont organes de l'église catholique, il parlait de 572 moun qui mourit dans acte violence pendant année ça dans zone métropolitaine là, malgré gain 3 derniers mois qui peut entrer dans bilan. N'a gagné tout pour nous parler de contestation qui a fait dans l'autre niveau, pas seulement présidentiel. Par exemple, candidat pour poste sénateur sud-est, monsieur Hébert Lahat, dit qu'il pral sommet chambre 1 BCEN non, et qui pas mal droit pour vérifier vote des populations sud-est non, dans cette tabulation. Candidat qui deuxième et selon résultats préliminaires pour poste sénateur et des deux candidats combine national allié PHTK Joseph Lambert et accusé Lambert d'après avoir monsieur te fait fraude sans garder derrière pour te arriver dans place que rivière. Yon coup de tout sous ça qui a passé dans le domaine social par exemple dans l'hôpital général côté grève déclenchée situation maladie a détérioré chaque jour plus puisque yo pas joindre et soin yo vinn chercher dans plus gros l'hôpital pays. L'actualité internationale là, autorité russe annoncé au jeune deuxième boîte noire étape chercher dans la mer Noire après accident avion ça qui fait dimanche qui sont tragédie pour pays la Russie. Et puis la Russie justement avec Turquie continue à discuter ce qui j'ai qu'à faire yon campé yon trêve dans la guerre dans pays et Syrie qui après poursuivre. Pour éviter 50 personnes qui mourent dans la République démocratique Congo à cause de mauvais temps inondation. En parlant de temps, son véritable record chaleur qui gagne dans Rio de Janeiro dans le pays Brésil, côté été austral commencé. Il n'y a pas été même là avec nous. L'hiver dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud, c'est l'été. John Kerry, chef diplomatie américaine pour quelques jours encore, insistait sur nécessité pour gagner 2 États, et Israël et Palestine qui campaient même côté, ça que Benjamin Netanyahu va jeter. Et justement, Benjamin Netanyahu a une enquête pénale qui l'ouvre contre lui pour 2 dossiers que la presse peut connaître exactement et qui ça y est. Est-ce que Donald Trump a gagné un rendez-vous avec un premier président africain qu'il était supposé rencontrer, qui c'est président Congo-Brazzaville là, Denis Sassou Nguesso? Eh bien, c'est question ça qui a posé, semblait, il pas de rendez-vous avec. C'est ça qui a dit une véritable polémique pété sous affaire ça. Jeudi à ce mercredi, n'a bien rubrique multimédia nos connexions et puis invité journal 4 après-midi, c'est directeur exécutif Centre analyse et recherche dans question droit moun code, maître Gédéon Jean qui a bon impression sur ça qui a passé dans centre tabulation dans cadre processus vérification. C'est ancien membre commission vérification élection à Fort Songer, Sievlan qui te fait rapport que conseil électoral là prend une partie d'y mettre en application, mais il pas mettre tout en application. Ça une application à la carte qui te fait des recommandations pour te sortir et dans pétodière élection 2015. Là, pour répondre question, Beethoven, François Fils. C'est information, ça y a qu'un pilote, nous va gagner pour nous développer pour vous, après-midi, dans le journal ça. D'abord, faut que nous rappelions notre rappel, ministère Affaires sociales et Travail, qui rappelait tout patron yo, c'est une obligation qui donc un devoir pour payer moun k'ap travailler avec eux en date 24 à 31 décembre chaque année. Yon salaire en dit plus, c'est ça les bonian, quel que soit combien de temps moun nan gagné depuis dans travail là. Jean que article 154 à 155 dit et selon code de travail haïtien qui en application. Et notre ça qui pour patron ministère Affaires sociales et Travail profiter pour souhaiter tout partenaire socio-économique en pays a yon joyeux Noël ak yon année 2017 qui a porté fruit. Et c'est Jean-René Antoine Nicolas, ministre Affaires sociales et Travail qui signe notre rappel ça
pour tout patron yo payer employé yo boni qui donc 13e mois qui sont obligations. Palais.com. Oui, n'a commencé journal là avec une mauvaise nouvelle et RNDDH annoncé le journée jeudi directeur exécutif li défenseur droit monde monsieur Pierre Espérance recevoir une lettre menace la mort qui gagne la donne une balle que la poste livrée dans et local RNDDH non qui menaçait la vie directeur exécutif là d'ailleurs qui ciblait depuis plusieurs mois et monsieur Espérance ensemble avec organisation et la dirigeant RNDDH et qui vient plus cibler encore et depuis résultat élection côté et partisans monde qui en faveur une tendance politique bien claire menacé peut-être dit c'est lui-même qui empêchait que yo bail résultat. Bon on est dans le pays d'Haïti, il y a 12 millions d'habitants, on doit décider un seul monde c'est lui-même qui a fait un gouvernement échoué, c'est lui-même qui est capable de faire monde pas réussi, etc. Donc c'est dans le cas ça monsieur Espérance Trouvel, c'est lui-même qui est responsable d'après accusation qui accompagnait menaça et balle et précisément balle qui déjà dans main DCPJ. N'attendez madame Marie-Yolène Gilles dans micro d'Hydro Parent qui a porté plus explications avec détails et concernant dernier menaça que RNDDH prend très au sérieux. 28 décembre 2016 là, dans le local RNDDH, nous recevrons une enveloppe par la poste qui est adressée à Pierre Espérance. En enveloppe ça, nous jouons une lettre la donne qui portait en tête base Glonanger. Lettre là, li datée 6 décembre 2016. En enveloppe ça, tout gagné yon grain balle. Nous pas lire toute lettre là pour nous parce que il y a des mots que nous-mêmes nous pas capables de répéter mais n'a pas nous yon résumé. Port-au-Prince Haïti 6 décembre 2016 base Glonanger. Nous gè contrôle la caille, travail, famille ak déplacement. Si nous pensons nous qu'à empêcher vrai résultat à passer, jour nous compter. Pas trop longtemps, n'a joué une réponse appropriée par rapport à exact nous. Froid ça, fait testament nous parce que c'est un groupe raquette ça yo qui a comploté pour empêcher nous te voter à passer enterrement 4 fin de citation. Nous-mêmes dans RNDDH, nous considérons ça comme une menace que une base que les bases Glonanger lâche fait. Comme organisme de défense des droits humains, nous avons toujours fait travail nous. Nous pas quitter nous intimider, nous pas bloquer le cadre de travail nous par rapport avec menace qui arrive là. Mais faut que nous disions tout. Menace arrive dans un moment côté des officiels, de parlementaires à monter sur radio pour inciter la population à la violence. Et ils ont même traité RNDDH comme organisation terroriste. Et les médias qui baillent la parole là, pas bail RNDDH droit de réponse. Qui ça nous fait par rapport à ça? Nous peut être plainte dans le paquet avec la police judiciaire et nous informer l'opinion publique là de ça passé. Nous avons rappelé pour tout le monde. C'est pas la première fois que l'équipe RNDDH là en bas menace. 8 mars 1999, il a été criblé machine Pierre Espérance en bas balle. Et Pierre était même rivé pour en balle. Nous pouvons plaindre la justice, la police, enquête là, pour que jamais pas résultat. Donc, RNDDH a été fidèle à la mission comme organisme de défense des droits humains. Nous pas prendre provocation, nous pas prendre intimidation, nous continuer à faire travail nous comme ça doit. Et c'est la justice avec la police et BPST qui c'est police scientifique qui lui-même pour analyser d'où il balle non pour qu'on connaît des qui prévient et des qui manigance. Et la justice n'a pas été plainte contre X puis capable ouais qui est ça qui adresse nous et correspond à ça qui vient pour la poste jeudi et dans le local RNDDH que nous pas indexer personne nous ba nous résumé de ça qui sorti dans correspondance base Glonanger écrit RNDDH là il est là adressé à Pierre Espérance. Il attend la justice avec la police mener enquête pour être capable de faire lumière sur ça. Le vendeur de nos bases à base Glonager. Non, pas vraiment, mais il a utilisé n'importe où, c'est des lâches, base Glonager, puis il a fait des menaces voilées. Donc, c'est des lâches qui comprennent qu'ils sont capables d'empêcher RNDDH faire travail. On a dit que yo pas 6 RNDDH a plus déterminé, l'équipe la plus soudée, n'a continué à faire travail nous et nous pas peur.
Voilà, Madame Marie-Hélène Gilles, responsable programme dans RNDDH qui t'a parlé comme ça dans micro d'Hydro Parent. Faut que nous disions RNDDH déjà écrit commissaire gouvernement Port-au-Prince, maître Jean-Danton Léger, et pour porter plainte concernant menace ça, et nous gagnons dans maintenant copilette ça que recevoir dans paquet Port-au-Prince mais ça le dit, donc il y a tout détail sur directeur exécutif RNDDH là. Monsieur Pierre Espérance, qui a dirigé Réseau National Défense Droit Moun, qui secrétaire général tout Fédération Internationale Ligue Droit Moun, FIDH, et puis qui membre Conseil Administration Partenariat et Redevabilité Humanitaire, AP. Et bon, il y a numéro d'identification, et tout ça, et SIN, carte d'identification nationale, et tout numéro. Et depuis un certain temps, d'après ça le dit, dans plein de salles portées devant le commissaire gouvernement et conseil de messages et marque fabrique c'est intolérance qui a circulé et contre directeur exécutif RNDDH surtout sur réseau ça et les réseaux sociaux et message ça yo d'ailleurs RNDDH par exemple ba trop importance et côté au longer droit sur organisation yo qualifié de tous les mots d'Israël. Yo dit que travail li a fait c'est pas travail qui n'a intérêt pays bref. Cependant, journée jeudi à Pierre Espérance ont estimé ses devoirs pour informer paquet que dans date 28 décembre 2016 jeudi li recevoir une enveloppe qui gon thème sous li qui donc qui passait dans la poste que poste pays d'Haïti livré dans local organisation qui dans numéro 9 rue Rivière Port-au-Prince. Li gen la donne yon balle ak yon lettre qui porte date 6 décembre 2016 et la donne yon reproché directeur exécutif RNDDH d'après avoir empêché que vrai résultat élection yo publié. Toujours dans lettre salvoyé by commissaire gouvernement RNDDH dit direction centrale police judiciaire DCPJ étant au courant de lettre menace yo voyé contre monsieur Espérance et qui gen la donne balle ça. Et puis, avec l'ETSA, ils ont déjà voyé dans DCPJ pour faire analyse balistique concernant balle là. Pierre Espérance a tiré attention par la commissaire gouvernement Maître Léger et sur le fait que message ça arrivé non moment côté à travers de l'autre média dans le pays et parlementaire et sur la place publique a incité peuple haïtien pour faire violence et ils ont traité organisation RNDDH de organisation terroriste. Malgré violence parole parlementaire ça yo et malgré ça yo dit qui gravement grave dans déclaration yo fait une série de médias aucun dans média ça yo pas jugé le nécessaire pour yo ta fait au moins un travail équilibré pour yo ta chercher connaître qui position et qui réponse RNDDH qui pas de droit de réponse sous média ça yo. En plus de ça, c'est pas la première fois que directeur exécutif RNDDH recevoir un genre de document comme ça. Dans la date 2 avril 2014, M. Pierre Espérance était déjà recevoir une lettre menace la mort et côté te gen une balle la donne. Lettre ça, eh bien, il était porté plainte tout dans paquet tribunal première instance Port-au-Prince dans la date 9 avril 2014. Cependant, pas gen aucune action la justice était en main et posée dans cadre affaires dossier ça, probablement classé sans suite. Si lettre 2 avril 2014 non, c'était un individu qui personnellement te présenté dans le local RNDDH tant que pour tel, eh bien, lettre ça, journée jeudi, c'est service l'État, service la poste qui livrait dans le local organisation. Et donc, monsieur Pierre Espérance demandait pour honorable magistrat Jean-Danton Léger pour mettre action publique en mouvement contre moun sa yo qui donc l'auteur ak moun qui n'a confié loi avec eux pour faire ça co-auteur et document ça qui fait menace concernant la ville et moun qui écrit tout sans yo pas signé qui donc anonyme et la loi prévoit dans code pénal là moun sa yo ka puni yo article 251 et d'après sa code pénal l'a précisé et si ça fait c'est va droit à justice. Et c'est Pierre Espérance, directeur exécutif RNDDH et qui écrit commissaire gouvernement Port-au-Prince demandé de mettre action publique en mouvement contre moun ou bien moun sa yo qui menaçait la ville avec lettre menace plus balle. Je voyais bali jeudi et dans local organisation ça qui engagé dans défense droit moun dans pays d'Haïti.
NDDH fait partie de organisations ou bien de personnalités comme M. Pierre Espérance qui ciblait depuis plusieurs mois et sans prendre souffle et côté ils rendent irresponsable tous les maux d'Israël. Bien entendu, équipe NDDH là connaît qu'à compter sous solidarité totale capitale de l'équipe Radio Kiskeya. Et n'a suivi dossier ça de très près. On vient quoi là dans le dossier justement il reproché Pierre là, c'est question résultat élection, nous connaissons situation bloquée depuis hier soir dans centre tabulation. Après que 2 dans 3 avocats, 3 candidats qui ont contesté résultat élection 20 novembre et récusé juge peut-être dire dans passe pour qui. Et ce dossier a transféré depuis hier soir dans le conseil électoral provisoire. Il y a tant de décisions pour le prendre. La veille, date ça que l'Ibaï tête li, qui c'est demain, 29 décembre, que partisans tête caléo, tout allié objectif, tout mobilisé, il y a tant, d'après ça, il dit, nous pas de mobilisation, mais il dit mobilisé, il y a tant, et pour consacrer victoire candidat qui c'est monsieur Jovenel Moïse. Et une là-dedans, c'est Yuri la Tortue, évidemment, allié tête calé, qui qualifié de dilatoire, décision avocat, candidat à la présidence Jean-Charles Moïse, adjudant Célestin Prand, pour récuser juge et BCEN hier soir. Parlementaire AA, mandé KEPA, prend responsabilité pour finir le processus électoral. Ça, une façon pour pays, n'a cité capable de gagner un nouveau président. Et puis, selon Yuri la Tortue, population haïtienne, et Apton KEPA a publié résultat définitif élection 20 novembre, Jean lui dit que majorité de peuple a voté. Et sénateur La Tortue dénonçait diverses manifestations, il dit qu'a fait avec violence dans la capitale là contre élection ça yo. Sénateur Latibonite lan souhaitait autorité prendre responsabilité pour éviter population n'a cité encore pas continuer victime. N'attendez sénateur Yuri La Tortue dans micro Vilner Joseph. Là que ou récuser juge même dans le tribunal de droit commun ou pas qu'à récuser ou de cassation en masse. Le BCEN, c'est le Bureau de contentieux électoral national. Donc c'est la Cour suprême électorale. Si on récuse tout juge dans le BCEN, c'est un déni de justice. Qui est-ce qui faut voir justice? Parce que la juridiction électorale n'a pas gagné cour de cassation quand elle était. D'après la Constitution, le dernier tribunal, c'est le Bureau de contentieux électoral national. Ou pas qu'à récuser tout juge en masse la Cour de cassation. Si vous récusez, moi je pense que le Conseil électoral va trancher. Mais parce que vous avez parlé de récusation en masse. Même parce que, en dehors de tout ça, il faut que nous finissions avec dilatoire ça, pour que vous décidez et vous baillez les résultats dans l'élection que tout le monde attend depuis longtemps. Le gain des leaders responsables dans le pays, il faut prendre les décisions dans les institutions. Ce n'est pas là où pour quitter à prendre décision. Moi je pense que jeudi, vous dit dans la Constitution que le CEP est le juge de toutes les contestations soulevées à l'occasion des élections. Le CEP doit garder la gaille, garder tout ça qu'a fait, requête et sa tribunal a décidé pour décider. Parce que je dis, c'est là justement, il n'a pas décidé. Eh bien, moi, je pense que, ou qu'à tomber, eh bien, dans tout ça, on parle là. Moi, que je dis, il y a une institution qui est là, une élection qui est organisée le 20 octobre, il y a des contentieux qui sont soulevés au niveau du BCED. Yo transporté au niveau du BCEN, qui lui-même demandé des vérifications par des jugements avant dire droit. Maintenant, il doit faire vérification et rendre le jugement définitif. Il faut que le CEP puisse prendre ses responsabilités. Il y a justement des cas qui devant, il y a des vérifications qu'a fait. S'il veut la école dans le dilatoire, CEP a laissé mener pays dans le dilatoire. CEP a dû décider, c'était fixé au 29 décembre. Moi, je crois que la responsabilité revient à cette institution indépendante créée par la Constitution de 1987, justement pour trancher sur les contentieux et donner les résultats d'après le vote populaire. Le CEP, il y a deux fonctions, une fonction administrative, le lab gérer élection, il y a une fonction contentieuse, il transforme comme juge. Donc je dis, ce sont des juges. Et comme juge, ils doivent décider en BCEN. Donc, ils rendent des jugements avant dire droit. Et quand a commencé à attendre, ils vont faire de vérification. C'est le BCEN qui se transporte pour aller vérifier. Les parties demandent la vérification et le tribunal, le BCEN va vérifier. Donc, ils doivent faire travail pour qu'au 29, ils donnent les résultats. Voilà, c'est sénateur Yuri La Tortue allié PHTK qui t'a parlé comme ça. Bon, côté pas le représentant PHTK dans le Sénat, Hervé Foucan, un représentant nous déclaré conseil électoral
provisoire capable toujours publier résultats définitifs malgré que depuis hier soir vérification qui t'a continué des deux représentants 3 candidats t'a fait les camper depuis hier soir. Malgré ça il dit que le possible pour KPA publier résultats demain 29 décembre non, selon représentant tête calée. Parlementaire a dénoncé candidat à la présidence qui a contesté résultats élection comme on l'a dit selon lui-même qui pas aimé Haïti parce que yo pas jamais d'accord avec aucune élection qui pas en faveur yo. Hervé Foucan mandé moun sa yo et qui pays quitter pays à marcher et pour pays à capable d'après ça le dit prendre progrès avec stabilité. Selon représentant tête calé dans Sénat et si problème politique ça pas résoudre à partir de l'année prochaine peuple haïtien a besoin 80 gouttes pour acheter $1 américain. N'attendez dans micro Villeneuve Joseph. Mais si vous travaillez jusqu'à 2h du matin pour vous faire, et puis le lendemain même pour transporter en tribunal pour faire résultat, ça pour faire, parce que ceci n'est plus pas cela. 261. 261. Il fait long jour. Il fait long jour, il travaille. Pour qui ça pour retard? Le candidat sur business élection besoin de créer dans le pays. Parce que le pays a toute la 5 journées, vous mettez sur le mode d'élection seulement. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible, moi je dis pas possible. Bah ça au pays d'Haïti c'est seul bon business que vous voulez créer, ou pays pas un comme ou 4 $, monter là, dollar supposé en janvier là avec tout le monde qui va repartir pour voir tout le monde l'école. $80. Si on va au moins stabilité ça pour mon ka courir. $80 si on va faire ça. Ou go ba qui vivre là, tout le monde, bon même tout le monde a dit pays a pas bon, pays a pas bon, pays a pas bon, m'a regarder un bagage, c'est ça m'a dit collègue oui, c'est deux bagages qui marchent ici. Époque décembre là. Manifestation programme là nuit. Depuis la nuit qui 6h du soir, mettre manifestation avant nous monde pour faire manifestation. Tout dans le programme. Et pas un programme dans Pétionville dans Port-au-Prince qui pas foutre. Sans comprendre dans pays. Pays a besoin pour aller au souffle. Pays a besoin d'aller au souffle. Pas comme vrai, mais monde qui est petit comme il a besoin pour break pour le pas fou. Mais faut moun yo comprendre dans politique ça faire pas bon. Kounya nous même bon côté nous là. N'a goumé là pour une séance. Par exemple sénateur nous gain loi ça nous besoin pas même gain loi 3 chiffres. Nous besoin déposer tout. Nous besoin que vous faire ou loi pour moun commencer à 6h pour finir à 2h de l'après-midi, 2h de l'après-midi pour finir à 8h, 8h ou l'autre chiffre encore entrer. Parce que faut payer à gouvernement, faut payer à mon vie 24 sur 24 cap marcher là-dedans. C'est pas ça qu'on doit aller. Si on pas faire effort pour chercher stabilité pour loi pas dans cas même si me fin faire li ka imposer, li pas besoin ka imposer. Donc même penser que Jean Abdian c'est pas seulement pour même nous même journalistes faut qu'on dit monsieur on met tout là on cherche une tête ensemble ça nèg yo besoin ouais nèg yo besoin dilatoire nèg yo souba y a chercher que nous même tout nous monsieur qui ça besoin souba moi mal prendre dans mes journal pour nous mais parce que nous tout ouais que là pas un effet deux j'aime toujours dire là nèg yo seul bagage yo besoin son seul bagage yo besoin activer pour faire élection yo seul faire papa piver faire élection pour yo qu'on dit papa élection pas bon non refaire encore. Mais c'est pas possible. Voilà, Hervé Foucan qui représentait tête cadé dans le Sénat, qui t'a parlé comme ça dans le micro Villeneuve Joseph. Et l'autre représentant PHTK, c'est député circonscription Ansavo, à Noa, dans la 50e législature, Wilner Guerville, qui m'a déclaré à respecter date 29 décembre, et pour publier résultat définitif élection 20 novembre, qui donc demain. Parlementaire PHTK mandé candidat à la présidence il dit qu'il perdu l'élection pour respecter vote populaire d'après ça le dit. Wilner Guerville mandé président, premier ministre non, avec responsable de la police prend responsabilité pour garantir sécurité population après au fin publier résultat définitif élection et d'attendre Wilner Guerville toujours dans micro Villeneuve Joseph. Quelle que soit la forme, pas de route pas bois. Même si on prend Aristide ou Métel dans le conseil électoral là, même si on prend Moïse Jean-Charles ou Métel, même si on prend J.T. Leston Métel, Jovenel, président, on met fait élection là, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, à la sortie de là. Donc, nous avons un message pour nous dire, secteur politique ça, qui parle les pays à marcher, donc nous disons, il est le temps pour comprendre la population, il dit ça assez. Et je dis, quelle que soit la forme, il faut que le résultat, déjà, dans la pour demain, si Dieu veut, quelle que soit la forme, il faut que le résultat sorti pour la population libérée en bas dictature. Techniquement, nous pas qu'à venir avec rien pour dire que l'élection était mal faite. Ils dit faute massive, ils pas qu'à jouer une faute. Donc, sauf que nous avons senti
peuple à Baoudo, yo voulez mettre peuple là dans prison et peuple a dit non pas dans prison. Yo pas d'argument, son façon dilatoire pour faire jour passé. Donc voulez pas voulez demain résultat pas gain ou pas boire. Yo décidé là yo voulez là yo pas là yo pas là, c'est le droit le plus entier. Donc ça veut dire donc non pas gain rien pour dire avec ça. Donc c'est continuer travail là BCN c'est plus gros sens gain. Donc yo pas gain rien au cas dit BCN non. Donc simplement c'est yo demande vérification, yo fait vérification pour yo. Donc yo ouais que yo pas gain ou pas boire, donc yo décidé pour faire dilatoire pour montrer qu'il y a quitté, il y a venu. Donc ça nous pas prendre là-dedans. Donc pas garder là, nous tout dire un coup de chapeau pour nous dire président de la République là, premier ministre, responsable sécurité pays pour nous dire attention. Parlement là, chambre des députés là, nous sommes en consultation avec quelques députés pour mise en accusation si et seulement si pays a donc li pas gagner sécurité là-dedans, les films par résultat pour que nous ta comprendre gagner autorité qui a fait complot pour yo permettre que yo craser briser pays a nous dit nous pas passer. Nous avons ensemble des députés qui en consultation pour que nous avons un signal bah autorité responsable pays pour nous dire qu'est-ce qui est responsable sécurité pays. Nous dit que président de la République là, nous dit premier ministre, nous dit nous en consultation pour une mise en accusation qui côté qui a responsabilité si on pas prendre responsabilité pour que demain et yo une sentence. On ensemble des députés et qui ont le même genre. Donc nous dit à partir de lundi 2e janvier donc nous dit autorité si on pas prendre responsabilité donc nous-mêmes n'a fait devoir. Voilà, c'est député PHTK qui représentait Ansavo Arnaud dans la chambre député à Wilner Guerville qui t'a parlé comme ça, toujours dans le micro, Wilner Joseph, dans le fond premier campé. Palais.com. Oui, toujours sur Radio Kiskeya, on va suivre journal 4 heures, c'est recherche que nous avons fait. Bon, nous pas recevoir. Il y a des auditeurs qui alertent, qui font connaître que le Conseil électoral provisoire prend une décision, mais il n'est pas vrai le Radio Kiskeya, contrairement à ça qu'on habitué fait. Et nous pas jeunes sous aucun site nous, côté que nous avons terminal qui recevra information, et sous aucun mail, ni moi-même, ni Marvel, ni Stéphane, et ni nos salles de nouvelles là. D'après ça, quelques responsables qui t'attendaient dans l'autre radio fait nous connaître, Conseil électoral provisoire prend décision et pour le reconduire même tribunal électoral là, BCEN qui doit reprendre vérification après-midi à soir même à 10h. C'est un coup de route KEPA si gen moun kap tande yo vlo e banou communiquer à n'a pour l'île ba ou jeune qu'on habitué faire mais nous noter conseil électoral provisoire pas voyer communiquer ça banou alors que Radio Kiskeya c'est une radio de moment ça qui gagne un journal qui est en cours. Et puis n'a pas continué avec journal là justement n'a retourné sous ça que la cause opération vérification de campé hier soir BCEN non, on va te remettre un dossier à conseil électoral provisoire et c'est après que avocat candidat plateforme Petite Dessalines non et Jean-Charles Moïse met Evel Fonfon et dans finissement après-midi à commencement soirée hier soir avec un huissier te venu demander KEPA mettez juge électoral yo sous côté parce que yo ta nan passe pour qui ak parti PHTK demande ça arrivé dans cette tabulation dans moment juge électoral yo te prend une suspension pour yo te analyser requête avocat candidat à la présidence la PA Jules Célestin avec une sommation avocat Moïse Jean-Charles te voyé by BCEN non pour te demander de reprendre processus vérification procès verbal yo en présence représentant deux candidats ça yo et yo pas reconnaître toute décision qui après depuis ça pas faite te gen bouche l'ouvri entre quelques représentants PHTK qui étaient là avec maître Evel Fonfon qui c'est avocat plateforme Petite Dessalines dans moment avocat a bail détail dans micro la presse sous demande en récusation Petite Dessalines te fait concernant tribunal là n'a écouté qui Jean Saté dans micro Robinson Henry. Le BCEN considérant que par requête en date du 27 décembre 2016 reçue à 5h40 PM au centre de tabulation le CDB, le candidat Jean-Charles Moïse a... Nous devinons est-ce que du jour obtempéré à récusation que nous avons produit à CEPA, à grève BCEN, à juge
et dans le moment que le t'a privé, et que nous signifions une récusation, et pendant qu'on parle avec eux là, il n'y a pas aucune qualité, il n'y a pas aucune compétence pour avoir aucun fait papier là. Non, il menti, pas fait ça. Donc, conformément à, écoutez, pas ça. Non, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Non, et faites très attention. Quand je parle, faites très attention. Moi, je fais très attention quand je parle, d'accord? D'accord, et pas de percer quoi là. Ok, écoutez, nous venons, nous clairs, et tout ça, écoutez, et en présence journaliste, écoutez bien, vous êtes témoin de ça, et si, il continue à faire ça, et ma prétire costume de soumis, monter de croire que je suis capable, d'accord? Très bien, ok, tout à l'heure, on va faire. Écoutez, nous t'es venu là, nous clairs, et que les 5 membres qui siègent là, il n'y a pas aucune compétence dans le moment où on a parlé là, pour il n'y a aucun fait papier là. Parce que nous récusons, et il faut voir une récusation, c'est pas pour le trancher. Il n'y a pas rien là, et nous clairs avec eux. Et si on fait le coup là, n'a pas tel avantage que de droit. Et n'a montré de quoi nous sommes capables. Quelques minutes avant, nous te faisons une sommation, on dit après nous avons fait récusation. Nous avons demandé au CEP de prendre la route de la raison. Et hier, nous sommes CEPA pour qu'ils retournent à la vérification. Donc ça c'est PACK, ouais? Vous voyez là, mais ça PACK, ok? On va une interview, pas même carréter de parce que c'est du vagabondage. Et nous créons avec eux, nous aller jusqu'au bout de dans le vagabondage. Donc on est là, motif hier, nous dit ils ont violé avant de dire droit que vous te prenez eux-mêmes. Ils ont violé le décret électoral là en son article 176 qui est très clair. Il dit que candidat qui contestait a, il a droit à la vérification. Il a accès à la vérification. Donc, nous clairs sur ça et nous dit, puisque nous sommes sommés, nous pas obtempéré, et nous sommes clairs que nous n'avons pas tel avantage que de droit. Et tel avantage là, ça c'est premier à nous prendre là. Nous sommes sommés, une récusation automatiquement jeune par voie du ciel que nous voyons là. Récusation, il n'y a pas qu'à faire un là encore. Voilà, c'était hier soir dans cette tabulation, M. Evel Fanfan, à représentant PHTK. Immédiatement, greffier BCN Nantes fin lit demande là, et avocat Jean-Charles Moïse te voyé dans BCN et président tribunal là, qui s'est conseiller Joseph Dorsedi, te déclaré BCN voyé demande là by KEPA pour suite nécessaire, pendant le fait qu'on est, yo mandé, yo campé sous opération vérification. En attendant, décision conseil électoral provisoire, attendez Madame Dorsedi. Le BCEN, considérant que la requête en date du 27 décembre 2016, reçue à 5h40 PM au centre de tabulation, le CDV, le candidat Jean-Charles Moïse a refusé en masse la 3e composition du BCEN siégeant dans l'affaire des candidats à la présidence. Considérant que seul le conseil d'administration du CEP, le conseil électoral provisoire, peut décider de la requête de révisation, en ces motifs, la 3e proposition du BCEN transmet la dite requête au conseil électoral provisoire pour les suites de loi. Donnez de nous Joseph Jean Dorsedi, Jean-Simon Saint-Hubert, Agnès Chiclin Croiséus, Jacques Sépierre et Joseph Briel Latis, avec l'assistance de notre greffier Norgénus Innocent. Sur ce, le BCEN prend une suspension d'audience. Voilà, c'est président du tribunal là, Madame Joseph Dorsedi, porte-parole parti tête Caléa, docteur Widi Erivo, considéré démarche avocat, sénateur Moïse Jean Charlot comme une manœuvre, et pour faire temps passer, la veille, rendez-vous au gain, qui c'est demain, jeudi 29 décembre, non, pour bailler résultat définitif, élection 20 novembre. Ancien ministre, non, et qui était quoi, ça pas empêcher candidat là,
et entrer dans le palais national. N'a coûté porte-parole PHTK ou Rivo, toujours le micro Robinson Henry. Ce sont des gens qui ont perdu une élection. Ce n'est pas la fin du monde. En politique, la politique c'est une roue qui tourne. Gonjou l'a prêté sous, gonjou l'a prêté sous l'autre. Mais si vous voulez goumer avec elle, si vous refusez d'accepter les règles du jeu démocratique et règles alternance politique là, eh bien vous êtes totalement à côté de la plaque ou vous voyez tout. Je ne dis pas là que ça qui fait là encore, c'est une énième tentative pour faire durer le plaisir, pour faire temps passer, entrer dans la logique de manœuvre, de diversion, mais tout à fait sordide, tout à fait malsaine, et qui pas non, parce que des gens qui connaissent au perdu, mais qui décidaient tenter pour un pays en otage et démocratie en otage. C'est une demande de récusation qui était produite déjà, d'ailleurs nous-mêmes au niveau du PHTK nous était produit, vous songez ça, ils ont été rejetés, demande ça. Donc on ne peut pas retourner avec la même formule sur la table à nouveau. Non seulement pas effet rétroactif, mais on demande côté produit et qui a déjà été rejeté, ou pas capable un mauvais perdant et un récidiviste aveugle. Un récidiviste mais vraiment crétin pour capable venir avec sous table encore. Donc ça participe tout simplement non logique de dilatoire, non logique de manœuvre de diversion, non seul objectif. Ou comment on est capable de gagner du temps parce que dans l'esprit, le temps c'est un allié sûr pour eux et ils se trompent lourdement. Parce que pas aucun monde capable d'enrayer ni empêcher rendez-vous peuple ça baille tête avec l'histoire. Ce pays après le trancher dans le sens que tout pays en connaît, à savoir rejeter catégoriquement cette démarche malsaine et sordide qui pas fait honneur à ces gens. Bon cas Foucault rivé, me dit là comme répéter et je me fais le devoir d'insister là-dessus. À vos micros, mes chers compatriotes journalistes, bon deux gros rivé l'on perd une élection, vous avez la sensation qu'on perdu. L'on gagne tout dans l'après-midi même de la journée électorale où qu'on est l'on gagne. Donc nous savons qu'on est au perdu. Mais tentatives pour prendre le pays en otage, prendre la démocratie en otage, sont tentatives qui n'ont pas réussi, qui n'ont pas abouti. Ça n'est pas tué, non? Ça fait près de 2 ans que dure un marathon électoral. Ça me un chemin de croix électoral là. Ouais, pas ouais, nous dans la dernière station. Hein. Oui, il faut qu'il n'y ait pas une sensation que le perd d'élection, parce qu'il est toujours du côté des gagnants. Et justement, le conseil électoral l'a tranché. Nous pas recevoir en quelle note, nous menons Radio Kiskeya, mais nous gagnons une déclaration porte-parole Conseil électoral provisoire Madame Nicole Siméon, mais ça nous lit 28 décembre 2016 à 4 heures et Conseil électoral provisoire après délibération il a rejeté demande récusation et que candidat qui a contesté résultat élection présidentielle de TFA pour qui raison parce que fait trop tard et tout li pas chita sous rien parole d'opi en flic pour raison ça et vérification à reprendre à soya à 6 heures et pas 10 heures. Et pour y a gagné pour les décisions en intégralité et ou capable joindre sur site internet Conseil électoral provisoire www.cephaiti.ht selon porte-parole Conseil électoral provisoire Nicole Siméon, mais cependant CEP a pas encore affiché motif lié sur propre site PAL. Voilà, et il y a pour prendre vérification probablement en absence 3 parties. Et n'a fini d'abord avec ça que gagné dans BCEN non qui doit vérifier journée mardi reste 260 procès verbal qui était arrêté sur un total 1560 qui baille 12% dans tout procès verbal yo. Dans moment où était suspend travail là, juge électoral yo t'es déjà fait tirage au sort pour 219 procès verbal qui sorti dans département sud, sud-est ak NIP. Plus 42 les autres yo choisi dans procès verbal yo te mette dans procès verbal yo te mette sous côté. D'après ça reporter nous Robinson Henry qui te fait reportage ça hier soir préciser pour nous. Faut que nous dit gagner nan men nous là une note conjointe avait dit une note ensemble que 3 avocats qui représentaient 3 candidats yo signé et mais ça yo dit avocat parti qui a contesté résultat préliminaire élection 20 novembre 2016 yo. Avocat parti ça yo qui a contesté résultat préliminaire élection présidentielle 20 novembre 2016 là, voyez fait tout le monde que ça intéressé connaît public là en général que yo été obligé récuser 5 membres 3e composition et bureau contentieux électoral la BCEN
peut-être conflit intérêt qui clair et peut-être yo suspect moun sa yo dans légitimité yo une suspicion de préférence une suspicion légitime d'après ça il fait connaître et puis côté tout et yo croit que tribunal là n'en passe pour qui et c'est de façon à clair pendant processus vérification dans centre tabulation et pendant étape exécuté ça les décisions de justice avant de dire droit et sorti 19 qui est sorti 19 décembre 2016 là. Avant de dire droit ça il est ordonné pour vérifier tout un procès verbal qui a rapport avec feuille comptage liste d'émargement et tout nigno et vérification te doit faite à partir de un échantillon 12% dans tout procès verbal yo et côté t'a mettre tout quelques autres procès verbal que la paix avec petite Dessalines présenté. Pendant vérification, membre collège électoral là, sûrement yo été saisi, c'est notre cas parler, les gars des catastrophes yo constaté pendant 2 premiers jours dans vérification, et là ça yo décidé pour changer radicalement règles que pour mettre en application pour continuer et réaliser et mesures instructions que y a fait concernant vérification et doit formuler et pour même pour dire qui ça yo pas d'accord grief yo et puis pour parler de observation doit ça tribunal n'a pas reconnaître li encore li retirer nan main avocat parti cap contester yo président tribunal là et pour le cabete babouquet total capital dans bouche défense là interdit pour greffier yo même écrit ça les consigner toute observation que les défenseurs parti contestataire ou fait dans occasion de vérification pour raison ça avocat ça yo avocat 3 parties yo 3 candidats yo dans impossibilité d'après ça yo dit pour poursuivre et plaidoirie yo et qui t'a puis yo pas capable et référer yo à en quelque soit rapport vérification dans cas ça donc c'est une vérification et que BCEN nan et a fait pour contenir de façon unilatérale et pour raison ça avocat ça yo était obligé d'après ça affirmé requiser 3e composition BCEN nan avec une espèce de tribunal là de 3e composition BCEN nan et puis yo exigé que processus vérification reprendre genre décision avant de dire donc avant pour décision 19 décembre nan te dit avocat ça yo qui a parlé comme ça et yo profité occasion pour yo interpeller président fédération Barreau d'Haïti FBH M. Stanley Gaston et le fait que yo mettez obstruction qui donc obstacle et caractérisé d'après ça yo fait connaître pour empêcher d'exercer profession comme avocat gens que membre BCEN nan fait alors c'est la 3e proposition BCEN et donc yo pensé que ça a fait là yo ta gen doit faire yo doit laïté Jean yo vle comme si yo cité une formule française votre ville là te gen droit et pour te well dans BCN comme si te gen doit faire ça et donc présidente composition après que te interdit que procès verbal yo et c'est pour yo te vini pour venir garder vérifier et que pas bay avocat parti qui a contesté yo il te proposé yo pour venir camper derrière dol pour capable ouais les après chaque procès verbal yo dit yo dérefuser entrer dans intimité ça avec un président plan et yo même qui c'est parti contestataire yo dérefuser à camper derrière président tribunal là donc yo pas accepté 3 avocats c'est qui est qui signe et nous jeune maître Gervais Charles ak maître Robinson Gentil c'est avocat famille Lavalas qui a défendre intérêt candidate Maris Narcisse Maître Evel Fonfon, avocat plateforme Petite Dessalines, qui a défendu intérêt et candidat Jean-Charles Moïse, et puis Maître André Michel, qui a défendu intérêt Jules Célestin. Donc 3 avocats signés ensemble. Nous avons tout base et candidat ça yo parti yo manifesté ensemble tout dans la rue, mais pas gagné jusqu'à présent aucune liaison, aucune alliance politique entre 3 concernés. Palais.com. Oui, toujours concernant situation politique là, une organisation qui a défendu droit moun qui est les défenseurs plus
et Antonal Mortimer parlé dans non, je ne dis à considérer comportement parti qui a contesté résultat préliminaire élection présidentielle 20 novembre comme une série de manœuvres dilatoires, pendant que souhaitait que KEPA bien gérer dossier récusation juge BCEN. Ça le déclaré dans conférence pour la presse jeudi dans le local organisation ça Défenseur Plus qui chita dans rue Rivière ensemble avec responsable Codemir Pierre Gaonéré qui fait partie de même structure en tout et qui déclarait élection 2016 globalement est bien organisée. N'a écouté co-directeur Défenseur Plus là Antonal Mortimer qui a présenté rapport observation organisation ça dans ça qui concernait élection 20 novembre. Conférence pour la presse, côté Robinson Henry était présent pour Radio Kiskia. L'élection était nettement améliorée par rapport à 2015, même là, tu as gagné quelques irrégularités, ça qui fait nous très présents, très vigilants pour capable continuer suivre le processus là jusqu'à tabulation vote. Liste d'émargement qui pas correspondent bien. Majorité des cas qui pas correspondent avec liste électorale partielle. Nous pensons que c'est le plus gros problème qui réduit taux de participation dans l'élection. Dès qu'il y a des zones qui ont des problèmes infrastructurels, qui fait matériel vote pas arrivé dans le centre de vote à temps, et qui y a des côtés dans la zone nord-est, dans la Grand'Anse, dans le sud, il y a des bureaux de vote qui ouvrent jusqu'à midi, 1h de l'après-midi. Mais malgré ça, pour nous-mêmes, ça pas capable d'affecter question vote populaire. Comportement de la police là, pour moi-même, est exemplaire en présence dans le centre de vote à temps, en réaction à tantôt les tentatives de dérapage ou bien déstabilisation processus de vote là. Et il a agi avec plus de professionnalisme que le jeune électoral avant. C'est normal, s'il y a des partis qui ne sont pas d'accord avec le résultat préliminaire, nous prenons la voie légale qui trace pour ça. Nous déplorons tout le fait que tu as gagné certains leaders politiques qui te font des appels à la violence. Et violence, ça, ils ont concrétisé sur des biens publics, sur des biens privés. Et il y a des agressions physiques qui faites sur une série de monde dans le pays, en particulier certains journalistes. Nous croyons comportement certains acteurs politiques. Pour nous-mêmes, il paraît un comportement dilatoire qui n'a pas rien pour voir avec l'aspect légal. C'est des comportements politiques et qui sont capables d'hypothéquer la date 7 février. Et c'est ça que fait, on a posé une question, est-ce que Mounsayo, même, c'est pas trop rien le gouvernement de transition, il n'a pas voulu que le processus n'a fini, qui fait toute question ça. Des fois, il n'a pas agi. Et ce n'est pas vraiment des cas électoraux là comme qui boussole. Dans ce sens, nous espérons que le conseil électoral là a bien tête sous épaule, conseiller qui dans la troisième proposition, pour agir en fonction de la loi par rapport avec démarches, réquisitions qui est parti contestataire ou certains partis contestataires ils ont fait devant BCN. Les gens qui sont responsables dans cette tabulation étaient plus ouverts qu'avant. Ils étaient disposés et disponibles pour répondre aux questions observateurs, pas seulement pour garder, pour se verbal cap manipuler, mais leur poser des questions, pour être capable de joindre un responsable qui répond, que aux journalistes, aux observateurs, que les gens qui représentent les partis politiques. Voilà, c'est position organisation ça qui a défendu droit monde, que Antonal Mortimer, c'est un dirigeant, Défenseur Plus, qui va analyse dit, sous genre et question élection 20 novembre. Et puis qui croit tout, c'est manœuvre dilatoire qui a fait. Bon côté, parti qui a contesté. Organisation qui était ensemble avec la conférence pour la presse, la solidarité haïtienne défend droits migrants à rapatriés, Codemir qui était collaboré avec Défenseur Plus dans l'observation élection 2016, d'après ça qui dit, coordonnateur Codemir Pierre Gaonéré a fait quelques recommandations dans perspective l'autre élection pour avoir amélioration dans pour organiser future élection qu'a pour faire yo. L'attendait toujours conférence pour la presse côté Robinson Henry était présent pour Radio Kiskia. Prendre des mesures contre toute personne, organisation qui t'a impliqué dans la question fraude, aussi qui t'a gagné tendance pour publier les résultats vote même avant le conseil électoral. Publier les résultats du premier tour des élections comme prévu, c'est 29 mois ça. Nous demander pour le conseil électoral à respecter le calendrier. Troisièmement, c'est assurer que liste d'émargement lui correspond avec
liste électorale, surtout dans tout bureau de vote. Et quatrièmement, c'est informer la population 2 ou 3 jours à l'avance concernant centre bureau de vote. Ensuite, c'est rendre les centres de vote plus accessibles parce que nous connaissons bien, surtout pour des gens pas capable à voter parce que on sait de côté nous t'es tombé, ils n'ont pas accès pour aller pour voter. Troisièmement, c'est prendre des dispositions en place en vue de permettre aux personnes âgées et les personnes handicapées de voter en toute sécurité. Recommandation ça, c'est pour les partis politiques, respecter les prescrits du décret électoral dans le processus de contestation. Et deuxièmement, faire appel à leurs partisans de s'abstenir de toute violence durant la période post-électorale. C'est position organisation ça, Codemi qui fait partie de Défenseur Plus, Pierre Gao Néré dans la conférence pour la presse ça. Modep ak Forum politique socio-professionnel progressiste haïtien FPSPH ba une conférence pour la presse journée jeudi pour confirmer effectivement candidat PHTK pour poste sénateur dans le département de l'Ouest, d'après ça il dit et affirmé des jeunes condamnations devant tribunal dans plateau central première instance tribunal première instance premier balai d'après ça il fait qu'on est contrairement à ça acolyte yo té annoncé lui même ak moun yo té arrêté dans dossier ça des jeunes condamnations yo coordonnateur FPSPH Jean-Willy Bellefleur ak à la tête Modep Guy Numa dans conférence pour la presse ça le ministère de la Justice à KEPA prend disposition pour empêcher dirigeants réponse paysans à siéger dans le Parlement. Bon, il pourquoi qu'à siéger parce que selon le résultat et préliminaire, il n'est pas passé. Et il semblait qu'il t'a qu'à aller probablement dans le deuxième tour avec Patrice Dumont, mais pas oublier que il y a une contestation et Gérald Gilles fait concernant le résultat ça. Et KPA pour qu'on prononce sûrement devant BCEN et n'a coûté dans la conférence pour la presse ça deux représentants d'organisation ça yo sous dossier ça. Le tribunal passe un outil, je le dis là. Donc, et puis il dit carrément, dans 10 jours, Ferdinand Monchéry, Wilson ainsi connu, et puis avec Jacqueline ainsi connu. Si toi, nous va présenter après 10 jours, eh bien, il est condamné effectivement. À ce moment-là, il va avoir un droit civil, un droit politique, il de saisir bien, etc., etc. Nous tendons quelques membres PHTK, à Caléo, parmi eux, il y aurait plus justice que tout le monde connaît, et de la joie, et avec plusieurs compagnies qui va le conférer ça, parce qu'il dit que c'est des manifestations qu'a fait, pour détourner l'attention du monde. Il dit que, au contraire, il y a traîné le monde qui écrit les taillots devant la justice, parce que c'est menti à faire sous Ferdinand Monchéry. Étant donné qu'ils ont manipulé politique, nous comprenons que c'est manœuvre politique en fait, nous sommes capables de détourner l'attention publique là, l'opinion publique là, sous dossier ça, nous passer dans ce sens ça, pour l'histoire et pour la vérité, il faut que tout le monde connaisse des bagages là, qui est de l'argent qui parle, qui veut défendre Ferdinand Monchéry, lui-même tout son république de justice, qui, d'ailleurs, en 2015, en 2011, qui est condamné parce que 23 mois, 21 mois dans le pays national. Et après, récemment, ça sera dit que journal Nouvelliste publié, et de la joie, ça nous et de la joie clame son innocence. Démarche réponse paysan à faire. Ce n'est pas une démarche qui est innocente. C'est une démarche qui est inscrite dans le cadre du processus électoral. Il a fait mon jeune Baptiste, malheureusement, faux Baptiste, avec faux Baptiste, ça pour faire, alors Baptiste qui est signature, imité signature, officier d'état civil là, pour le faire carte d'identification nationale pour eux, pour servir avec carte d'identification nationale dans l'élection 2015. Nous connaissons jusqu'à présent qui quantité dans carte qui doit servir dans l'élection. Mais ce qui est important pour nous, c'est que en décision tribunal la prend, nous-mêmes nous pensons que faut décision tribunal appliquée. Ministre de la Justice, KEPA, pas qu'à faire tant que nous ne connaissons pas. Si KEPA pas prendre décision après lumière nous finissons voter ce dossier là, mais nous me dit c'est pas élection KEPA fait. Mais après lumière nous finissons voter nous demandons pour ministre de la Justice avec la police prendre responsabilité pour arrêter Ferdinand Monchéry à la police et puis remettre à la justice. Bon décision de justice qui prend compte mais faut décision de justice à appliquer. Faut que le ministre de la Justice mène bon gens
requête pour qu'on ait pour qui raison, commissaire gouvernement Mibalère, pas de jamais fait suivi dossier et puis prendre disposition et la loi mandé tout ça. 3. On a demandé pour KEPA camper sur le résultat Fednel mon chéri. Au monde pas capable de condamner devant la justice. Il perdu droit civil et politique. Il trompé vigilance CEPA pour l'inscrire comme candidat. Et il sous-bout un sénateur, il va le faire loi et puis le condamner. Donc voilà, c'est 2 représentants d'organisation qui persistaient et qui signaient pour faire connaître que Fednel mon chéri était bien et belle condamné devant le tribunal première instance bien baléa dans 4 affaires ça qui sont questions de crime, usage de faux et avec c'était concernant un officier d'état civil. Et avocat et 2 l'autre citoyen qui étaient condamnés dans le même dossier. Avocat ça c'est maître Josué Augustin était dans conférence pour la presse là tout pour quelques précisions sur procès il dit qui était fait pour montrer que candidat pour poste sénateur l'Ouest PHTK Fednel mon chéri te joint une condamnation contrairement à sa de la joie et était fait connaître dans conférence pour la presse était bail ensemble avec leader Kidlan Evans Paul et n'a coûté toujours et dans conférence pour la presse à fois ça avocat 2 dans monde qui était concerné dans dossier ça ensemble avec Fednel mon chéri maître Josué Augustin. Moi, j'étais avocat de monsieur qui est condamné, qui actuellement a pris une peine de 3 ans de travaux forcés, qui c'est Métellus Baldé, Montas, Lucanes. Ni dans l'interrogatoire, dans le niveau cabinet d'instruction, ni dans l'audience, monsieur était très clair. Il n'y a pas nié que vous avez participé dans la question faux acte de naissance, mais il a porté tout acte chargeant vers Fednel mon chéri. Métellus Baldé avec Montas Lucanes, c'est 2 Haïtiens qui vivent l'autre bord frontière République dominicaine, notamment dans la zone de relais Espine. Eh bien, monsieur Sao a vécu dans la communauté haïtienne qui gagne un ensemble de monde qui fait dans la partie République dominicaine, mais qui n'a jamais gagné identité, qui n'a jamais gagné document d'identité, notamment acte de naissance ou bien carte d'identification nationale. C'est comme ça, dans l'année 2014, dans le moment côté tension entre République dominicaine avec Haïti, ou bien il a expulsé Haïtien vers Haïti, eh bien, réponse paysan, que Fednel mon chéri était dans la tête, il était approché communauté Sao, le bord frontière, dans le sens que il a aidé aux jeunes documents d'identité. C'est dans ce sens-là, la communauté a été organisée, et avec appui Fednel mon chéri, il était monté en comité. Et dans le comité, c'était Métellus Baldé avec Montas Lucanes, qui étaient 2 délégués. Il était fait le lien entre la communauté qui a vécu le bord frontière, ensemble avec réponse paysan. C'est comme ça, M. Sao, ils ont rencontré nous, ils ont pris un nom, non maman, date côté fait, côté au fait, et puis ils descendent avec information ça, ici dans votre prince, dans le bureau réponse paysan, ils ont voté par Fednel mon chéri, les mêmes qui étaient pour mission, fait acte de naissance pour nous. Et puis messieurs, ils retournaient et l'autre bord à côté au table vivre. Et puis, après un certain temps, bon premier loi acte de naissance qu'ils ont recevoir, mais toutefois on dit, les messieurs qui recevoir acte de naissance, à savoir, ils ont promené Mounio, Belader, pour y aller faire carte d'identification nationale. Les au final, ils ont fait 4 jours, ils ont pour prendre 4 jours pour descendre dans le niveau réponse paysan, côté de Fednel mon chéri, sous base que vous-même, ils ont pour faire rapport pour montrer même combien de monde ils ont aidé à joindre et joindre documents d'identité. On a c'est dans la 2e loi de naissance, nous avons recevoir 2e loi de naissance à Belader, suivant ça aussi. Eh bien, c'est dans le moment où il a recevoir acte de naissance que vous avez voir qu'on peut mener mon à faire carte d'identification nationale dans le bureau de dans Belader. Eh bien, officier d'état civil, tout le monde là, fait arrêter monsieur parce que monsieur fait acte de naissance sous non bureau d'état civil lui-même, il est responsable, sans que papier ça va passer dans le bureau. Il a arrêté dans ces circonstances-là. Et pendant toute procédure, là, il a clairement identifié Fednel mon chéri, réponse paysan, comme moun qui t'a dirigé vers ça, comme moun qui te fait acte de naissance, ou même était là, ou même seulement, pour avoir information, distribuer acte de naissance, mais les moun à le faire et permis d'identité. Voilà, c'est avocat, il y a 2 moun qui condamné dans le dossier ça, maître José Augustin qui était ensemble avec 2 porte-parole de l'organisation Saïboudep avec Forum politique socio professionnel progressiste haïtien qui est entré dans le dossier ça, qui était porté précision ça. N'a pas souligné après que de la joie était menacé pour traîner devant la justice, directeur exécutif RNDDH, M. Pierre Espérance, pour être écrit KEPA sous dossier ça, et puis avec candidat Famille Lavalasta, Dr. Louis-Gérald Gilles, et qui te mettait dossier à dehors, il te dit pour aller traîner devant la justice pour diffamation, c'est menti, il te nous certificat, même jour conférence de presse la 20 décembre, même et greffe,
tribunal Mianbalea pour te dire que pendant que parlait de dossier oui, mais il dit que yo innocenté camarade li Ferdinand Monchéri. Eh bien, monsieur Espérance, dans réponse il débat radio Kiskeya, te fait connaître eux de la joie un dossier tout, faux et usage de faux, il pas même perdre du temps pour le répondre. Et depuis ça, ne pas attendre rien encore dans le dossier ça. La faut l'autre camper. Palais.com. Oui, tout à l'heure, on va recevoir invité de M. Gédéon Jean, qui était ancien membre commission, qui était produit rapport Sièvre, et sous élection 2015, qui prend le bon nom, qui j'en le situation dans élection 2016, mais juste avant d'ouvrir une autre session d'information, pour parler de l'autre élection, direction pays États-Unis, Donald Trump, pas content, il y a quelque chose, pas qu'à Québec, rien, heureusement, toujours un ordinateur devant pour tweeter tout ça qui passe dans la tête. Pour ça fait candidat, et en fait, pas candidat encore, président élu États-Unis en colère, et à cause de Barack Obama, il dit qu'il a dit des paroles et flamme du feu, et qui t'a metté tout, une série de barrières, et il fait exprès, et concernant transition, qui pas marcher Jean que le tavléa, et pour la prendre tête pays États-Unis. Et il dit que moi faire tout ça capable, moi même bon côté pam pour me bailler vague tout un paquet de problèmes obstacles qui gagnent sous route transition et avec parole piment bouc déclaration flamme du feu que président qui pralé a fait a parler de Barack Obama et c'est Trump qui a parlé. Moi pensais que transition t'a fait douce la douce mais c'est pas vrai d'après ça le fait connaître. D'après ça, le tweeté, leader populiste non, qui est élu dans l'élection 8 novembre. Et 2 jours après, il était fin participer dans l'élection, ça a été que le gagnant grand électeur. Et président qui pralé avec lui-même, il a rencontré quoi tradition exigée dans le bureau Val dans la Maison Blanche. Et tous les deux, surtout Obama, il a fait tout effort pour le mettre et tout problème il avec monsieur pendant la campagne électorale là sous côté. Et qu'on était insisté pour le dire pour transition faite sans anicroche. Il était insisté sur volonté pour mener une transition qui fait dans la paix. Mais je dis d'après ça, président élu a fait connaître Trump, c'est pas vrai. Barack Obama qui est pour quitter fonction dans la date 20 janvier qui a venu là, déclaré dans une interview, de certaines si constitutions te permettent il t'a réélu pour un 3e mandat. Et en même temps tout c'est un toya livré sous il arrive pas arrivé mobiliser suffisamment de monde pour le cas élu. Il dit malheureusement bon constitution pas permettre ça. Il croit que peuple américain t'a marché derrière d'après sa président démocrate qui praléa déclaré. Et puis dans même occasion tout Trump voyait l'espoir by Benjamin Netanyahu et il fait 2 autres tweets sur politique étrangère. Donald Trump, une autre fois encore, appuyé Israël sans garder derrière. Après vote l'ONU se fait vendredi, il condamné vote ça. Et côté que c'est l'ONU et le fait que les États-Unis fait abstention, ils arrivé condamné État Eboya qui chita cap démonter caille sous tête pas pour lui. Matin Benjamin Netanyahu te gen pour te ordonner pour te construire bonne caille dans Jérusalem et fait back sous décision ça. Et avant un discours, secrétaire d'État John Kerry te prononcé jeudi sous Proche-Orient, président élu a voyé tout ça. Il fait qu'on est nous pas capable de continuer à quitter il a traité Israël j'ai fait là comme son pays a méprisé. Il dit que ça c'est un manque de respect par rapport à pays Israël. D'après sa milliardaire président écrit. Et puis il dit que il était tellement habitué et que nous t'es un gros ami pour eux-mêmes, nous même pays États-Unis, mais j'en ai regardé là, c'est pas même bagaille encore, et mais nous capables de dire que ça a commencé les que États-Unis à l'entrée pour faire accord avec un pays Iran, c'était commencé pour la fin. Et dans la question politique nucléaire là, c'est toujours Trump qui a parlé dans tweet dio, mais il dit qu'il est là et l'ONU vient achever politique ça côté États-Unis a méprisé Israël. Mais il dit Israël Québec pas la guerre était fait, était ferme, était fort parce que 20 janvier il pas loin, il presque arrivé. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pas de prendre temps, il retweeté Donald Trump parce que son sérum li joine
les remercier d'après avoir que monsieur l'ouvrit 2 bras pour Israël, bons amis taille, et appuie que le bali qui clair sous compte blococ. Et c'est pour la première fois depuis 1979 que États-Unis pas empêché une résolution votée contre Israël dans le Conseil de sécurité. Et jusqu'à présent, il était toujours empêché, il était servi avec veto, mais fois ça, il fait abstention qui pas même sens. Et dans le Conseil de sécurité, abstention permet dans tout l'autre État à voter et condamner État hébreu. Ça qui fait Benjamin Netanyahu m'a déchaîné. Et l'idée de ouais, non mieux Obama allait déjà. Nap vini la caille panou et côté de commission épiscopale nationale justice avec la paix qui présentait un tableau très sombre sur situation droit moun dans le pays d'Haïti pendant l'année 2016 là, directrice nationale JILAP là madame Jocelyne Cola-Noël dans une conférence pour la presse jeudi fait connaître n'a cité le droit politique, économique et social peuple haïtien pas respecté pendant l'année 2016 là, selon madame Cola-Noël. Et selon chiffre, organisation ça a publié, il parlait de 572 moun qui mourit dans acte violence pendant année dans la zone métropolitaine non, sans que yo pas quand même entrer là-dedans, bilan ça, chiffre 3 derniers mois d'après ça le dit. Dans ce sens la directrice nationale commission épiscopale nationale justice avec la paix qui c'est un organe l'église catholique qui défend droit moun, recommander l'état haïtien prendre disposition pour améliorer conditions la vie population. Et puis demander équipe qui peut arriver sous pouvoir pour chita parler à toute couche dans la société pour qu'à démarrer sur une autre base. N'attendez à la tête commission épiscopale nationale justice avec la paix à madame Jocelyne Cola-Noël dans la conférence pour la presse ça côté Renal Guerrier était présent pour Radio Kiskeya. Élection qui était reportée, qui est arrivée organisée vers novembre 2016 là. Mais n'attend résultat toujours qui en bas contestation avec manifestation qui chargé avec violence. Sous le Parlement même, Sénat rive voter loi sur blanchiment d'argent et financement terroriste. Il vote tout projet de loi qui pour réglementer unité centrale renseignement financier. Mais Parlement pas de jamais prononcé les clés sous prolongation mandat président provisoire Jocelyn Bouvet qui était là selon accord politique février 2016 là pour 3 mois. Sous plan économique, pendant toute l'année 2016 là, pouvoir pour moun acheter pas jamais suspend diminuer chaque jour plus. Goutte nationale là sorti dans 56 gouttes 70 pour $1 américain dans mois décembre 2015 là pour arriver dans 67 gouttes 80 pour $1 américain dans mois décembre 2016 là. Sous plan social, prix manger sur marché local là pas jamais suspend augmenter. L'hôpital l'état dans tout pays a été en grève pendant plus passé 4 mois à cause médecins résidents yo t'a réclamé une plus bonne condition de travail et pour te augmenter chocho l'état te kon ba yo. Grève ça a la cause pile moun souffri et même gagnant qui rive mourir. Dans finissement l'année ça, personnel l'hôpital yo dans tout pays a décidé faire grève pour réclamer une plus bonne condition de travail et puis payer l'argent l'état doit yo. Yo l'autre fois encore, c'est moun qui pas de moyens yo, c'est yo qui plus a souffrir. Plus ti moun toujours dans la rue, soit si machine, soit fumer drogue, tant pour aller tiner à ciment dans bouteille. Sorti janvier, rive décembre, même si pour trimestre octobre décembre nan, tout chiffre beaucoup vérifié, mais quand même nous à 572. Quantité de monde qui mourit avec violence. Nous toujours connaissons dans chiffre ça yo plus fort c'est avec balle. Li clair, paquet droit monde gagné yo, droit social, économique, culturel, civil, la politique yo pas respecté comme ça doit pendant 2016 là. C'est peut-être ça. Commission épiscopale nationale justice avec la paix quoi, l'État haïtien dans toute branche pouvoir li yo doit prendre bon mesure pour améliorer les conditions de la vie de la population. Li doit prendre revendication yo k'ap sorti dans différents couches sociales au sérieux. Parti politique yo, groupe économique yo doit suspendre servir à pratique violence pour prendre pouvoir pendant plus fort population toujours dans mal cité. Commission épiscopale nationale justice avec la paix souhaité pour l'année 2017 là puis bon qu'on s'alimenter nouveau équipe qui a privé sous pouvoir convoquer état généraux nation avec participation toute couche dans société pour réfléchir et puis décider ce qui demain nous voulons pour pays pour redémarrer pays sur l'autre base. Madame Jocelyne Cola-Noël qui à la tête JILAP commission
épiscopal, l'église catholique sous justice avec la paix, et qui a défendu le monde, qui te parlé comme ça dans la conférence pour la presse. Ça. Palais.com. En pile organisation tout neuf qui a poussé sous compte John Joe apparaître dans le jardin PHTK pour revendiquer victoire candidat organisation politique ça c'est comme ça gagne les mouvements jeunes pour la paix une structure qui fait paraître qui demandait conseil électoral provisoire respecter date 29 décembre demain pour publier résultat définitif élection 20 novembre et coordonnateur en après à coordonnateur général et organisation ça et Jean Fenel Jean-Baptiste avec Toniel Décembre était même rencontré la presse jeudi dans le local Kid pour demander au gouvernement passer la police l'ordre pour le contrecarrer ça les toutes actes violence dit qui gagnait et qui a gagné après publication résultat yo et concernant l'accusation avocat parti contestataire fait qui déjà fait partie de passé puisque BCN a prendre après-midi à même responsable nouveau organisation tête Kalissa quoi c'est une démarche qui visait faire plus temps passé une après l'autre d'attendre des coordonnateurs général mouvement Toniel Décembre à coordonnateur adjoint Jean Fenel Jean-Baptiste conférence pour la presse côté Renal Guerrier était présent pour Radio Kiskeya. Nous avons suivi dans cette tabulation. Nous avons suivi toute manœuvre que petit groupe machin pays ça a fait en dedans. Et bien nous disons comme c'est CPA qui est un calendrier puisque respecté déjà 20 novembre non, le respecter 8 décembre dans le résultat partiel là, mais nous venons modèle pour le respecter 29 décembre ça. Nous faisons appel avec conscience tout le monde ça. Demain 29 décembre non, depuis assoya pour veiller en haut V en bas. Et nous demandons CPA pour publier résultat définitif là, Jean Jouni dans cette tabulation. Jean peuple a été sorti, il a voté 20 novembre. Et pas c'est peuple pour le faire moun vin président. Et pas c'est peuple pour le faire moun vin sénateur. C'est peuple, monsieur. Monsieur Forti, calez les yeux nous. Gardez nos miroirs pas miroir pour nous craser. C'est figure nous pour nous laver. C'est un fait passer. Je t'ai requisé déjà. Car et puis à te voir, il te dit que yo même yo pas de compétence pour ça. Yo comme ça. Et nous pensons BCN doit assumer responsabilité. Car et puis après faire même bagarre encore. Yo doit assumer responsabilité pour yo bailler résultat définitif là. Et nous t'en dégainant même y a bail pression à juge ça pour quitter le pays. Nous même n'a suivi, n'a demandé parlementaire pour suivre ça qui a passé. Si c'est la présidence qui a bail pression, si résultat bail gain crasé qui fait dans le pays, brûler machine moun, caille moun, business moun, premier ministre, président pays, chambre de députés a demandé pour mettre en accusation moun ça pour juger parce que y a une responsabilité pour protéger bien, pour passer la police l'ordre pour protéger bien moun avec vie moun dans le pays. Le nouveau venu sous scène politique là qui a appuyé candidat PHTK Jean Fenel Jean-Baptiste à Toniel Décembre organisation et les mouvements jeunes pour la paix. Candidat pour poste sénateur dans le département sud-est monsieur Hébert Lahat dit li pral sommet chambre 1 BCN qui pas bali droit pour la vérifier vote li dit de bénéficier dans l'occasion élection 20 novembre et pour vérifier dans cette tabulation. Candidat qui dans deuxième position bien loin derrière et ancien président Sénat allié PHTK Joseph Lambert et dans résultat préliminaire conseil électoral provisoire publié il dénonçait candidat combit national là il dit qu'il te fait magouille pour être capable river gen tout avance ça sous lui n'attendez Hébert Lahat dans micro Ketia Jean-Pierre Taylor pour la vérité pour l'histoire et l'honneur prend la parole jeudi pour nous dénoncer une décision médiocre une décision malaction qui sortit dans chambre 1 BCEN. BCEN nous déposer requête en contestation nous parce que BCED s'est dit que l'incompétent nous déposer dossier à devant BCEN. Yo tendez nous lundi 19 autour de 11h30 du soir alors que nous étions dans le tribunal là, depuis 9h du matin, je t'ai convoqué nous, dans le tribunal électoral là, car nous entendons autour de 1h30 du matin dans mardi. Le tribunal électoral là, couvert décision pendant 10 jours.
yo affiché le matin pour yo dire que yo rejeté requête noire. Et pour qui ça yo rejeté pour caution DGI. Lorsqu'on dépose requête, si c'est un problème en la forme comme ça, yo pas tap même tendez nous au fond de votre tribunal, yo tap rejeté demande nous pour problème qui posait en la forme là. Alors nous devons préparer nous pour nous sommer, nous opposer à la décision ça, parce que PCEN, encore une fois, travaille pour que yo enserrer le peuple haïtien dans la misère et le sous-développement, et travaille pour que yo crase le pays. Candidat pour sénateur Joseph Lambert, c'est devant centre de vote là, a offert l'argent pour voter pour lui, l'a fait campagne pendant journée élection, et il a fait photo dans la machine et en temps réel, parce que le conseil électoral là, il superviseur au matériel pour ça, il voyait photo à le conseil électoral là, et il voyait procès verbal là, le conseil électoral là. Malgré ça, le conseil électoral là, pas tenu compte du tout de travail superviseur. Voilà, c'est candidat Kidla, professeur Hébert Lahat, pour poste sénateur dans le Sud-Est, qui a parlé comme ça dans le micro Ketia Jean-Pierre Taylor. Et puis, il y a un Institut haïtien statistique et informatique IHSI qui a fait population dans la zone métropolitaine et que pour le capable bien préparer pour le prochain recensement général population, l'a réalisé pendant le mois de janvier jusqu'à mois de mars 2017, un inventaire sur toute caille qui existait dans la zone métropolitaine. Comme ça, IHSI a développé une équipe cartographe qui a fait travail cartographie dans la commune. Quand on a des gens qui comptent camper avec des appareils, qui a comme si c'était des photos, c'est eux-mêmes. Port-au-Prince, Pétionville, Delma, Tabar, Cité Soleil, Carrefour, à Croix des Bouquets. Et cartographe ça yo, y a gagné une carte avec une photo avec so institut qui pour identifier yo. Institut haïtien statistique et informatique mande collaboration toute population dans commune ça yo pour yo capable joindre bon genre information pour permettre que opération a bien pour faire réussi. Institut a remercié tout le monde d'avance pour bonne collaboration yo. C'est un message Institut haïtien et statistique et informatique qui c'est un institut l'État haïtien qui donc qui a travaillé pour nous-mêmes peuple haïtien dans question chiffres et dans évaluation dans tout ça nous gagne comme données dans le domaine économique, dans tout ça n'a fait comme population, tout pays gagne un de institut ça. Nous fait pour nous idéaux, l'air fait travailler. Donc ça c'est pour recensement. Nous tout le temps des haïtiens dire par contre combien de monde qui gagne dans le pays. C'est IHSI qui a responsabilité pour faire travailler ça. Sans transition à recevoir invité journal 4 après-midi, c'est directeur exécutif Centre analyse et recherche dans question de Amoun Card, maître Gédéon Jean, qui a parlé nous de impression sur ça qui a passé dans cette tabulation, nous connaissons, et qui reprend activité d'après décision conseil électoral provisoire est ordonné, et avec même tribunal là, après que les partis qui concernent été récusés, et li rejeté le conseil électoral là, et doit continuer et faire travail de vérification en absence parti qui demandait vérification. Et là, parlez-nous de ça, qui j'en dis même ni ouais, situation ça, alors que le membre d'une commission de vérification, que un peu de monde dans le pays a été fait crédit, et la répondre question, Beethoven, François Fils. Il n'est pas trop tard pour me dire bonne fête de Noël quand même. Ce que j'aime comprendre et pour ça, donc je m'a suivre, même gens la presse à suivre, même gens d'autres acteurs, société civile là suivre le processus notamment au niveau du centre de tabulation, puisque c'est la focus là. Mais il me semble un peu d'inquiétude qui est exprimée. Je pense que c'est des inquiétudes qui légitimes parce que l'offre d'élection, d'abord il y a le côté légal, c'est-à-dire c'est décret électoral là, c'est la constitution, c'est principe équité, c'est transparence, etc. Mais les acteurs qui concernent au premier chef le processus, notamment les partis politiques, les candidats en particulier, donc donc nous avons des inquiétudes et je pense que le conseil électoral là, normalement, tu as supposé tenir compte de ça, puisque pour moi-même, il y a de corrections qui t'a dû poser, puisque je pense qu'il y a des manquements qui est évident.
Par exemple, soit garder les prescrits de l'article 171-1. Donc, ce contrôle de qualité était de fait bien avant la publication des résultats préliminaires. C'est bien avant ça qu'on a produit. Et c'est centre de tabulation qui supposait faire contrôle de qualité ça avant même que les résultats préliminaires soient disponibles. Malheureusement, nous voyons que dans le calendrier qui est élaboré par le Conseil électoral, là, vraiment, il n'a pas tenu compte de ce contrôle de qualité. Il a additionné les informations continuelles qui n'ont PVO. Or, les procès-verbaux même sont d'apporter comme sorte de résultats. Donc, c'est ça fait article 171 qui fait obligation au centre de au Conseil électoral provisoire via le centre de tabulation pour lui faire contrôle de qualité. Lorsqu'on pas fait contrôle de qualité ça et que vous stabilisez des PV sans qu'on pas garder conformité par rapport à tout autre papier tel que liste d'émargement, feuille de comptage, liste électorale partielle, etc. Donc là, c'est quelque part on non-respect du décret électoral. Donc on pense que il y a des corrections de voter puisque l'institution électorale, notamment le centre de tabulation, il n'est pas vraiment appliqué le décret électoral là et qui c'est document de base du travail. Donc moi c'est une inquiétude légitime puisque lorsqu'en tant qu'institution étatique ou même au départ ou pas respecter les lois, donc là qu'on a là vraiment où prêter le sang en bonne manière et où limiter des institutions. Comme vérification continue, donc j'espère que pour gagner une vérification qui satisfait les partis puisque il y a parlé de processus électoral là, il y a le côté légal de la question. Donc, il y a le côté politique également, c'est une réalité, c'est un fait. Donc, si le Conseil électoral, là, lui-même, le centre de tabulation, n'est pas respecté les décrets électoraux, là, notamment l'article 171 qui fait obligation pour qu'on fasse ce contrôle de qualité comme au préalable, lorsque le contrôle de qualité est parfait, c'est-à-dire garder conformité et PVA, qui ça me considère comme un résultat, entre guillemets, avec l'autre document. Donc là, vraiment, dans cette situation-là, qui expliquait que vraiment, l'institution électorale là, mon côté de violer le décret électoral. Là, on peut regarder l'expérience qui était faite dans le CFA, sous plan méthodologique qui est constant fait, qui remarque en fait. Bon, pas oublier que CEVLA c'est son institution et Conseil électoral a son institution, donc il n'est pas obligé à appliquer même principe avec, il n'est pas obligé à appliquer même méthodologie, mais étant donné que deux institutions ça basé sur ces décrets électoraux là, ça c'est rejoindre dans ça qu'il y a à faire. Donc moi c'est que je sais pas si de bonne méthodologie, mais selon l'information que j'ai, selon j'entendais que la partie là, c'est que bien là et BCE n'a pas violé le règlement. Parce que ça vous comprendre, lorsqu'on fait un contrôle de qualité, c'est qui s'allie. C'est simple, c'est article 171 qui se sur l'eau. C'est exactement garder conformité PVA, ça que je considère comme un résultat par rapport à l'autre document. C'est-à-dire, l'article là du côté qu'il faut pas gagner des informations qui manquent, il faut qu'il y conforme à tout l'autre document. Donc c'est contrôle, ça fait contrôle sous signaux. Est-ce que garder signaux corrects? Est-ce que garder les qui correspondent avec les images, ils correspondent avec PVA, etc. Donc contrôle de qualité il est établi à travers l'article, les prescrits de l'article 171-1. Donc moi c'est que si on a un contrôle de qualité, méthodologie, c'est sur ça, exactement contrôler conformité PVA par rapport à l'autre document, entre autres, procès verbal et liste électorale partielle, liste d'émargement et signes, etc. Donc faire de comptage, tout ça. Donc c'est garder est-ce que PVA les confond tout document ça. Et c'est ça, article 171 exigé lorsqu'on fait contrôle de qualité. C'est que ça qui était de fait bien avant que les résultats préliminaires soient publiés. Moi, qu'on y a Jean Bacayou a fait ça, gagné, avocat, parti contestataire, notamment la paix, et petite dessalines qui réquisait juge. Bon, écoutez, et là, nous on a parlé du droit, donc vous gagnez les principes généraux du droit, vous gagnez des décrets électoraux là, etc. Donc, normalement, il y a un parti qui devant le tribunal. S'il sentit que n'est pas confortable, s'il sentit que, j'ai bien dit, on parti qui devant le tribunal, s'il estime que n'est pas confortable et que tu as gagné un conflit d'intérêt ou bien tu as gagné un tribunal à ta partiale, donc le ça est capable de récuser puisque c'est tout principe de droit international des droits de l'homme. Je connais que faut qu'il y ait un parti capable devant un tribunal qui est impartial, qui est compétent et qui est préalablement établi. Bon, là, sont l'autre débat puisque le CN même pas de véritable tribunal au droit du droit international des droits de l'homme. Puisque ils établi postérieurement à processus là, ils établi antérieurement. Donc, on a besoin d'un tribunal électoral qui établit. Parce que tant qu'on va continuer avec le qui est établi, là, vraiment, on va violer le principe de l'international. Mais de fait, comme nous devons baisser nos tribunal,
c'est un tribunal lié, nous acceptons dans un tribunal. Donc, il faut que toutes les règles soient appliquées, notamment il faut que parti au sentier confortable. Donc, si parti au sentier pas confortable, si vous avez une suspicion légitime sur des juges, eh bien, la loi, bah, il y a une provision pour récuser. Maintenant, comme c'est le conseil qui va décider, donc, maintenant, une décision conseil là, mais sauf que nous connaissons qu'en matière du droit, en matière du principe démocratique, automatiquement, qu'il y a un parti devant un tribunal, il n'est pas senti le confortable, ça a une suspicion légitime. Il a senti que le tribunal là, il n'est pas impartial, donc il est capable de récuser, capable de demander pour aller devant l'autre tribunal. Donc je pense que c'est dans ce sens-là que Jude et ses représentants, ainsi que Petit Dessalines, demandé pour aller devant l'autre composition. Donc la loi a autorisé pour récuser composition, ça qui n'est pas confortable avec là, pour aller devant l'autre composition. Donc nous attendons la décision du Conseil électoral qui a un rôle administratif dans la question d'élection. Voilà, c'était Maître Gédéon Jean. Qui t'a parlé concernant ces membres commission qui était gagné dans tête de François Benoît qui était produit et rapport ça sous élection 2015 et il était fait partie avant ça de commission avant nous songeons qu'il y a plusieurs problèmes dans la question commission ça et puis jusqu'à ce que devienne une dernière commission ça. D'après pour une question, Beethovens, François Fils. Oui, ou toujours sur Radio Kiskeya, nous allons aller dans Bogota, capitale pays Colombie. Parlement colombien a approuvé, journée jeudi, loi amnistie pour amnistier membres FARC dans le cadre accord la paix, qui sont première étape pour mettre en application accord la paix ça qui était signé et en guérilla avec un gouvernement colombien, que président colombien Juan Manuel Santos qui prit Nobel la paix et qualifié de pas historique. Premier pas pour être capable de courir la paix dans le pays Colombie grâce à Congrès qui a approuvé loi. Congrès, c'est Parlement dans le pays Colombie, loi pour amnistier et tout membre FARC pour tout ça a été fait. Et c'est un vote historique, c'est sa chef l'État qui t'a réagi sur compte Twitter écrit. Loi gagne 69 voix qui adopté, c'est à l'unanimité, pas quelqu'un qui votait contre dans le Sénat. Et 102 sièges, et qui gagne 102 sièges. Alors, pas à l'unanimité. C'est 69 qui a approuvé, pas gagne voté contre, sous 102 sièges qui gagne dans le Sénat. Et avant ça, 121 pour, 0 contre, dans la Chambre représentant qui gagne 168 députés. L'autre fait abstention. Le texte qui prévoit pour amnistier membres FARC et côté gracier pour tout ça a été fait, membres force armée révolutionnaire Colombien au FARC, tendance marxiste, ils ont accusé d'après avoir été fait paquet de dégâts dans la vie politique pays, ou bien qui marchait avec ça, et ils ont prévu dans l'accord la paix qui était signé le 24 novembre, pour mettre un point final dans 52 ans de confrontation avec guérilla qui était là plus longtemps et qui est plus important que en Amérique latine. Il y a l'autre qui était dans le pays colombien, le ELN, et le gouvernement a dû entamer négociation avec les tout. À partir de quoi il y a là, il y a 5700 guerriers qui peuvent commencer, quitter le monde pour descendre et pour remettre Zamio. Et il a bénéficié tout ça à quoi prévoir pour permettre que la paix tourne en réalité, d'après sa présidente Sénat, Mauricio Liz Cano, déclaré non communiqué. Palais.com. Nabvini, la caille panou. Problème malade dans l'hôpital général recommencé encore. État santé l'hôpital là, monde qui l'hôpital là détérioré chaque jour plus à cause grève manche longue, personnel là déclenché encore pour revendiquer augmentation salaire et puis bonnes conditions de travail. Mouvement levé campé ça la cause Fatra fait mon explication, mauvaise odeur et tout partout gaillé dans pi gros l'hôpital pays. Maladie abandonné pour continuer sous cabane non. Et dans l'hôpital là, côté pas gain soin, yo fait connaître c'est grâce à bonne volonté quelques docteurs qui permettent quelques parmi yo joindre un petit soin n'a coûté quelques dans malade ça yo parents yo dans micro Emmanuel Tolem Brina. Nous venons penser le docteur il est venu penser sur 3 jours. Depuis combien de temps toi? Voilà 2 mois. 2 mois ça vient. Tu t'es tombé. Tu t'es tombé? Il est déjointé. Tu pour être là déjointé? Oui. Comment sens-tu qu'on y a là? Bien. Tu vas plus mal? Oui. Tu vas une douleur? Non. C'est ça le mal pour lever comme ça, pour le capable de faire comme ça. Il y a une grève l'hôpital là, dis-nous comment la situation est présentée. Est-ce que nous jeunes médecins qui fait intervention pour maladie, pour les soins qu'il y a nécessité? Mais malement parce que l'on bien regardé. Nous sommes venus, mais nous ne pouvons pas même encore. Depuis qu'il est au manqué au médecin là?
Mais ça fait 3 jours depuis que tu pensé là. Nous avons aujourd'hui là pour nous expliquer nous comment comme si la petite là ça pour nous faire mais nous pas joindre. Nathan. Mademoiselle, l'hôpital là dis comment vous sentez là? Je suis la fièvre. Ça gagne point là. Je suis tombé. Il y a un médecin qui passe là. Je ne pense lui. Vous ne pensez? Oui. Côté de gentil allemand, il fait mal là. Comment on veut? Jojana, oui. Ça petit pour gagner. Moi t'es gondal qui est tombé sous lui. Ondal? Oui. C'est-à-dire béton qui tombe sous pied lui? Oui, qui ondal qui est décapé qui tombe sous lui. Depuis quel jour là? Au jeune médecin, comment ça est? Bon, jeune oui, par hasard. Par hasard? Le docteur maintenant, il a une sous pression. Il va là chaque jour. On les conseille de paraître. Voilà, c'est quelques malades et bien un petit grand monde parmi les malades qui t'a répondre et question Emmanuel Tolem Brina. Et une situation tête chargée, on l'autre fois encore dans le système santé publique. Là, dans moins que une année, ça fait 2 gros grèves qui fait dans le système santé publique haïtien. Association nationale normalien indépendant d'Haïti, ANI, paraît une note pour la presse qui portait date hier pour dénoncer crime qui fait sous professeur Kearns Eli Calix. Je dis nous-mêmes, dans l'association ça, ANI, Association nationale normalien indépendant d'Haïti, c'est avec un pile saisissement, le nous apprendre comment bandit, grand chemin, dans Carrefour assassiné Kearns Eli Calix, qui c'est un professeur français dans le lycée de jeune fille dans Miragouane et dans le collège 4 Pressoir qui est dans Port-au-Prince. Et gros acte ça, crime ça fait sous professeur, jour qui était jeudi 22 décembre, non? Besoin 8 heures dans matin pendant que il était quitté la caille pour le travail. Et notre lundi n'a rappelé Kearns Eli Calix, gain 2 diplômes, une dans le département lettres modernes dans l'école normale supérieure, l'autre là dans le département sciences juridiques dans la faculté droit et sciences économiques dans Port-au-Prince. Il était une meilleure étudiant dans la promotion 2010-2013 dans l'école normale supérieure dans le département TIR. Et l'a fait une maîtrise tout lettres philo dans l'université Paris 8 dans le pays de la France et conditionnement universitaire ça et frappé nous surtout et tout le monde qui prend chemin l'école pour être capable de réussir et la vie d'après ça notre fait connaît il a remarqué il ciblé monde qui a fait effort et à travers l'éducation. Dans ce sens, Annie dénonçait à toute force les actions ça qui fait sous professeur Silla qui c'est un membre fondateur association. Actions ça plongé nous dans une tristesse et qui en met Koufiel Bœuf, tout le monde qui a fait effort en général, professeurs, amis, famille en particulier et surtout toute maman petite qui fait un pile sacrifice pour faire éducation petite yo. Actes criminels ça c'est conséquence comportement fou ben l'état qui pas jamais fait rien pour protéger chaque grain de monde dans société a côté malfecteur a flâner libre et libère à gros tonton zam nan men yo et ça qui pire là l'état ça qui sont l'état qui mêlem et pas jamais créer bon genre conditions pour l'hôpital capable fonctionner dans pays comme ça doit et d'après sa association estimée si l'hôpital général t'a fonctionné Kearns était capable pas mourir. Et n'a rappelé, il te prend balle vers 8 heures du matin, il mourit vers 4 heures. Bon, il était capable de mourir, il était capable de mourir. Tout ça dépend de gravité, gens qu'il était blessé. Et, mais il mourit, juste bien tard dans l'après-midi, jeudi 22 décembre. Qui donc, c'est parce que l'État pas pris responsabilité, qui fait le mourir dans conditions ça, selon l'organisation, et ça détruit, bien sûr, toute une famille, et qui te fait un pile sacrifice, pour te mettre petite ligne dans niveau ça. Malheureusement, c'est dans condition ça le perdu la ville. Malheureusement, c'est récompensé à la société réservé pour monde qui sacrifie pour former tête yo. Nous connaît pas rien qui a remplacé gros pète ça, mais Annie a demandé pour la justice mener bon gens enquête pour y mettre en bas code tout le monde qui t'a impliqué dans crime ça qui fait sous professeur Kearns Eli Calix pendant que n'a demandé l'état porter bon gens assistance by famille qui en bas deuil journée jeudi et organisation présentée condoléances li by famille professeur toutes amis et tout monde qui frappé en bas deuil ça et c'est Yvel Desnoël secrétaire et en après
organisation ça qui c'est Association nationale et normalien indépendant d'Haïti ANI qui signe notre ça. Faut que nous dit un conseil qui a dirigé l'instant l'école normale supérieure qui a déjà pris position, il y a une autre qui a dénoncé crime ça. Et puis, il y a toujours l'université à unité communication, Université d'État d'Haïti, pour l'informer public en général et communauté universitaire en particulier, pour le faire connaître. Il y a un nouveau conseil qui est installé au décanal, dans date lundi 26 décembre, dans la tête faculté ethnologie. Nouveau conseil ça, il y a la donne, professeur Jean-Yves Blo, Robert Moïse, et Claude Mandas. Premier, c'est doyen, de l'autre, c'est vice-doyen en affaires académiques, à recherche. Et il a été élu dans le premier tour élection. Dans la date 16 décembre qui s'est passé là, dirigeant ça, il a mandat 4 l'année, il a remplacé professeur Jacques Jovin, ancien doyen, Jean-Michel Gabriel, ancien vice-doyen en affaires académiques, et Jean-Yves Blanc qui montait comme doyen, ancien vice-doyen en recherche. Cérémonie d'installation était déroulée en présence secrétaire général Université d'État d'Haïti, professeur Wilson Dorlus, qui était représenté recteur, et puis membre et corps professoral là, représenté professeur, étudiants et puis ak moun k'ap travail dans administration dans et faculté avec membre commission électorale. C'est une note qui sortit dans unité communication Université l'État d'Haïti UEH. Palais.com. Chaleur a pété fiel moun Rio de Janeiro qui dans pays Brésil et qui s'est passé qui a fait des chaleur dans l'époque ça et bien parce que même il fait partie de hémisphère sud et tout pays qui dans hémisphère nord tant pour nous que au contraire nous avons tendance pour nous sentir plus frédit surtout les nous était dans zone et qui sous monde en province le matin nous tout d'eau est plein de l'eau et nous même nous dans zone hémisphère nord là et qui est là-dedans tout bloc Europe occidentale et nous neige a tombé en Asie plusieurs côtés tant pour Japon il y a longtemps neige pas tombé et bien il y a pile neige qui tombe il y a pile côté fait frédu yo même c'est exactement le contraire yo même pays tant Afrique du Sud Australie Nouvelle-Zélande et Chili zone ça yo c'est Argentine toute zone ça yo au contraire c'est en été oui kouni là et là que yo même y a en été ça veut dire là nous même en été là il fait chaud ici dans grandes vacances et bien même c'est hiver pour yo. Et bien, qu'on est là, c'est gros chaleur. Je dis son record pour année 2016. Dans Rio de Janeiro, Carioca, qui toujours aimé à sous plage, certainement, c'est là où était. Carioca, c'est non, yo bay, moun qui a vive dans ville Rio de Janeiro. Yon organisation, yore les Okoder, non déclaration li fait dans micro radio Kiskeya, mandé pour tout leader politique, mettez à candidat et parti tête Kaléa Jovenel Moïse. Et si c'est l'écrivé comme président dans le pays, Sauveur Delvac fait déclaration ça, et passé, lui parler de toute occasion, secteur démocratique là, te joindre, pour te mettre tête ensemble, pour être capable, et pour un pouvoir, mais il te raté, une véritable leçon de choses, il fait, il parlait de 2006, 2010, 2015, côté au quitté, c'est l'autre monde, et qui part dans la politique, qui arrivait sous pouvoir, et donc des outsiders. Et n'a coûté et Sauveur Delva, coordonnateur organisation, ça qui dit son organisation communautaire pour développement rural au CODER, qui te parle comme ça dans le micro Amos Breville. Pour qui ça, l'idée nous est divisé pour faire mal, mais yo pas jamais unis pour faire ça qui bien. 2003, l'idée nous est unis pour voyer président Aristide aller en exil. 2006, l'idée nous est divisé, président Préval retourner président, toute l'idée. 2008, 2009, l'idée nous est unis pour voyer président Préval aller dans camper loin. Yo fait unité. Mais ça, pas facile. 2010, l'idée nous est divisé. Matéli paraît, le président, sous toute l'idée, sous toute l'idée traditionnelle. 2011, rivé 2015, 5 ans. L'idée nous est unis dans la RIA. Yo passé 5 l'année pour voyer président Matéli aller. Mais ça pas de jambe. 2015, l'idée nous est divisé pire. Jovenel Moïse paraît. Nèg banan président, rivé président. L'idée yo uni, yo met tête yo ensemble, yo crasé élection 2015 là. Parce que yo déclaré c'est zombie qui te voté Jovenel Moïse 25 octobre 2015. 2016, l'idée yo divisé encore, zombie yo révolté, yo bay yon seul coup de clé, Jovenel Moïse président
dans le premier tour. L'idée perdant yo ini dans la rue pour faire mal, mais yo pas mettre tête ensemble pour gagner élection ni 2015 ni 2016. On peut demander pour qui ça. On peut demander est-ce que solution pays a capable de résoudre dans la rue pour qui ça leader yo pas veut mettre tête ensemble pour porter une bonne solution dans le pays en faveur de toute population. Au côté à continuer à encourager tout leader pour nous dire qu'il y a une dernière chance encore. Suspendre encourager partisans yo dans craser briser, détruire la vie moun et spécialement la vie police nous yo qui a servi à protéger pays à tout bien qu'il a donné. Au côté il y a une dernière chance pour leader toujours, tout leader qui a une bonne volonté et vision pour développer Haïti. Tout leader qui dit qu'il remet Haïti, au coup demander, on nous mette tête ensemble avec le président Jovenel Moïse pour nous faire pays avancer. Parce que yon seul monde pas capable de porter solution. Voilà, c'est responsable organisation au CODER là, Sauveur Delva qui t'a parlé comme ça. Et puis, autorité dans la Russie annoncé une deuxième boîte noire avion militaire russe qui t'est écrasé dimanche bien bonheur matin dans la mer Noire et qui dans dedans pays Russie tout près Skotchi et ils ont récupéré, c'est ça je dis à ministère défense russe là annoncé selon diverses agences de presse dans le pays la Russie et pendant plusieurs médias russes qui fait connaître résultats préliminaires premier boîte noire a été analysé a orienté enquête là dans ce sens et c'est appareil là que tu as un problème n'est pas de fonctionner comme explication crash ça qui donc accident terrible ça avion russe ancien soviétique en Tupolev qui crasait avec tout le monde qui était à bord là d'ailleurs 64 chanteurs musiciens qui fait partie de chœur russe l'armée rouge là et après décollage 2 minutes seulement et dans zone et Sochi et pour aller dans pays Syrie pour aller remonter moral troupe yo. Donc deuxième registre vol Tupolev tue 154 plans et repérer et récupérer et jeudi semble gagner et ça qu'on a basé l'avion qui pas l'ouvrir. Donc est-ce que pilote là qui a 3000 heures de vol qui charge avec expérience pas de faire aucune manœuvre pour qu'on dit ça et deuxième boîte noire pour permettre d'aller plus loin dans analyse ça qui la cause accident ça. N'a pas fini journal là pour nous dire ça avec tristesse nous apprendre la mort monsieur Charles Yvon Engrand qui mourit dans un accident la Kaili, il tombé dans l'escalier et ça arrivé 22 décembre qui s'est passé là dans Vivi Michel et madame ni Marie-Hélène Molière Engrand avec petite fille Salomé Sali Engrand et fait toute famille en connaît parents alliés et toutes amis et que deuil ça a affecté enterrement a fait vendredi et 6 janvier il a exposé lui dans salon funéraire Caraïbes et dans Tioujo tout près de l'église Sacré-Cœur. Et puis enterrement a chanté le lendemain 7 janvier à partir de 9h du matin et côté il a gagné pour yo et enterrer dans parc du souvenir. C'est occasion tout pour nous présenter condoléances by Marie-Hélène et avec toute petite ak toute famille et qui a fait face à la tragédie ça. Et puis, faut que moi dis, moi, décembre, dans son mois terrible, perdu en pile monde, et il était dit que Maril, monsieur Engrand, et Marie-Hélène, c'est mon même côté avec moi, c'est un fanatique, et Radio Kiskeyal, pas jamais raté un journal 4. Donc, moi, perdu un auditeur. Je perdu un pile auditeur avec auditrice, et pendant moi, ça. Et puis, c'est occasion tout pour présenter condoléances à toute famille qui est affectée. Tant que Hans Gaout, maman, qui mourit dernièrement, il t'a dit que dans le dernier jour, vraiment toujours attendait, il dit, mettez radio sur Radio Kiskeya pour lui, pour tant des nouvelles. Et puis, bon, dans propre famille, m'a présenté condoléances à toute reste famille, famille Poulard là, et côté madame Albert Poulard qui était nous, et toute petite, particulièrement, madame Denise Poulard. Je dis tout pour nous, bonsoir, à demain. Palais.com